Abonnez-vous maintenant car cette histoire va vous choquer. Que feriez-vous si le magnat des médias le plus puissant de Neuilly-sur-Seine vous proposait 25 millions d'euros pour enterrer un dossier explosif juste avant sa publication alors que vous êtes la journaliste d'investigation qui tient la vérité entre ses mains? Imaginez-le 1000 pièces, une couverture boisée sur la scène et un homme dont les journaux dictent l'opinion publique. Dans cette vidéo, vous allez découvrir premièrement comment il a manipulé les coulisses du pouvoir pour arriver à ses fins, deuxièmement pourquoi elle refuse de vendre sa conscience malgré la pression, et troisièmement le secret qui, une fois révélé, changera à jamais la dynamique entre eux et toute la place de la presse en France. Restez jusqu'à la fin car le twist final va vous laisser sans voix. Mais elle ne savait pas que sa vie allait basculer. Installation luxueuse, il s'appelle Augustin Marceau, 52 ans, patron du groupe Marceau, empire médiatique basé à Neuilly-sur-Seine, estimé à 3,2 milliards d'euros, propriétaire d'un réseau de titres influents et d'une chaîne qui dicte les agendas politiques. Il porte des costumes sur mesure, a une résidence privée sur la rive droite et tisse des alliances avec les plus grands banquiers de Paris. Elle s'appelle Claire Morel, 34 ans, journaliste d'investigation à l'Éclaireur, une plume respectée et redoutée, née dans le 13e arrondissement, diplômée de Sciences Po et de l'École supérieure de journalisme. Sa réputation, impitoyable, intègre, capable de réveiller des scandales. Ce sont deux mondes qui ne devraient jamais se rencontrer, le pouvoir et la vérité, et pourtant, ce soir sur la terrasse d'un duplex à Neuilly, leurs trajectoires vont se croiser. Le contexte, Claire travaille depuis 6 mois sur une enquête susceptible d'ébranler le groupe Marceau, détournement de fonds, pression sur des rédactions et des contrats occultes avec des politiciens. Son dossier est prêt, sourcé et irréfutable. Elle a des témoins, des documents bancaires, des enregistrements. À l'heure où elle finalise l'article, Augustin apprend l'existence de la bombe. Pour lui, la publication menace non seulement sa fortune, mais l'empire familial bâti depuis 3 générations. Pour elle, c'est la vérité. Leur premier vrai face-à-face n'est pas romantique, c'est sur le toit d'un hôtel particulier de la rue du Faubourg Saint-Honoré, entre la froideur des néons et le parfum discret d'un cèdre importé. Il lui fait une offre 25 millions, l'achat du silence, un poste doré ailleurs, la promesse d'un financement pour une fondation et un mariage opportuniste comme ultime bouclier juridique et médiatique. Elle repousse, révoltée. Si vous aimez ces histoires de pouvoir, likez cette vidéo. Imaginez-vous à sa place, accepter pour protéger ceux que vous aimez ou refuser et risquer tout. Mais ce qu'il allait découvrir allait tout changer. À un par scène, alors que la caméra imaginaire balaie le jardin d'hiver du duplex, la tension monte. Augustin réalise que Claire est la seule capable d'exposer non seulement les soupçons, mais des noms précis dans son conseil d'administration. Il se joue un duel d'esprit et d'ego. Elle brandit l'éthique, lui brandit la survie d'un groupe qui emploie des milliers de familles. Les deux comprennent qu'aucun ne peut gagner sans blesser l'autre. Mais ce que personne ne savait, c'est que Claire porte en elle une blessure d'enfance. Sa mère a été licenciée injustement après une campagne de diffamation orchestrée par un groupe de presse rival. Et Claire a consacré sa carrière à réparer ses torts. Cette blessure rend sa détermination impossible à acheter. À cet instant précis, on sent la fraîcheur de la nuit parisienne, l'odeur du café serré et les battements accélérés au creux de la poitrine de Claire. Les sensations physiques s'entremêlent à la morale. Imaginez-vous être face à l'homme qui peut vous acheter et qui paradoxalement vous attire par un charme froid et méticuleux. L'instant d'après, tout a basculé quand, à 2h30, un message crypté arrive, un témoin clé a été intimidé, son enregistrement disparu et la source affirme désormais craindre pour sa vie. La rédaction est en alerte, les téléphones sonnent sans cesse. Augustin propose une alternative radicale, un mariage public, annoncé comme une union stratégique qui ferait retomber l'enquête sur un terrain juridique et médiatique nettement plus complexe. Ce mariage ne serait pas un simple bouclier financier, mais un rempart médiatique. En épousant la journaliste, il ferait d'elle une partie prenante du patrimoine, rendant l'enquête dangereuse pour la presse elle-même. Ce qu'elle va découvrir va changer sa vie quand elle accepte, non pas pour l'argent, mais pour une raison qu'elle garde secrète, protéger une source vulnérable qui a accepté de tout risquer pour témoigner. À 3h45, la narration s'arrête sur ce moment intime, la décision n'est pas impulsive. Les jours qui suivent sont une immersion dans le monde d'Augustin, salon feutré à Neuilly, déjeuner au Ritz, soirée chez des couturiers de la rue Saint-Honoré. Ils sont forcés de jouer les amants parfaits pour la presse. La proximité crée une chimie électrique. Ses doigts effleurent un plateau en argent, elle sent le cuir vieilli de son bureau, les lumières du 16e arrondissement scintillent comme une promesse muette.
Les règles du jeu social français, la discrétion, la sauvegarde des apparences pèsent sur eux. Commentez quel PDG français vous fascine le plus. Le conflit monte pour Augustin, la réputation est toute. Pour Claire, la vérité prime. Leur collaboration forcée les oblige à se révéler. Augustin dévoile des failles, une famille divisée, un fils en colère qui refuse l'entreprise, une peur de tout perdre. Claire confie ses peurs aussi, la solitude, la culpabilité d'avoir trahi ses principes. Lors d'un dîner dans un château en Bourgogne, entre un domaine viticole et un vieux piano, ils se rapprochent. Les gestes deviennent plus longs, la tension se fait presque palpable, une main sur la table, un regard qui tient trop longtemps. La France, ses codes, son raffinement servent de décor sensuel à cette métamorphose. L'instant d'après, l'entreprise vacille, un ancien directeur financier refait surface avec des documents nouveaux, la presse commence à flairer l'affaire. La pression politique est intense, mais soudain un secret éclate qui, à 5-0, révèle une vérité encore plus explosive. Augustin n'est pas seulement protecteur pour son groupe, il est protecteur d'une cause cachée. Il a depuis des années financé clandestinement des enquêtes sociales qui ont sauvé des vies. Ce double visage change la perception. N'est-il qu'un prédateur du capital ou aussi un bienfaiteur aux méthodes discutables? Ce secret fragilise Claire. Peut-on juger un homme sur ses moyens quand ses fins sont parfois charitables? Dites-nous, croyez-vous aux secondes chances en amour? Leur proximité forcée révèle des vulnérabilités. Une nuit, sur le pont d'un yacht amarré à Cannes, il avoue un regret, un enfant illégitime abandonné, un divorce étouffé. Elle avoue son épuisement, la peur d'être instrumentalisée. L'étreinte est proche, presque un baiser, les lèvres se frôlent, l'air sent la mer et le parfum d'une liberté nouvelle. Leur presque baiser est interrompu par des appels professionnels, la réalité les rappelle. Leur jeu de pouvoir devient jeu de cœur. Le choix qu'il va faire va vous surprendre, car à 6-15, Augustin refuse l'ultimatum le plus simple. Au lieu d'effacer l'enquête, il publie une lettre ouverte dans ses propres médias, un geste inédit reconnaissant des erreurs du groupe, promettant une refonte éthique et offrant sa démission conditionnelle s'il est prouvé qu'il a outrepassé la loi. C'est risqué, presque suicidaire pour un magnat. Ce geste déclenche une onde de choc, ses pairs se retournent contre lui, les actionnaires paniquent, mais la population applaudit la transparence. Son choix, paradoxalement, prouve qu'il préfère la rédemption à la survie à tout prix. Leurs valeurs semblent alignées pour la première fois. La confrontation finale arrive, un ancien allié tente un coup d'état médiatique pour reprendre le pouvoir et détruire Claire en l'accusant de compromission. Les preuves sont manipulées, les soupçons publics. Claire est humiliée à la télévision. Leur relation est mise à l'épreuve. Doit-elle fuir, retourner à son indépendance journalistique ou accepter de construire quelque chose dans la lumière avec lui? Ils ont face à eux le choix entre l'amour et la carrière, entre l'exemplarité et la revanche. La tension atteint son apogée dans un duel de mots au sommet d'un immeuble haussmannien, sous la pluie fine de Paris. Et maintenant, la révélation finale, à 7h30, alors que tout semble perdu, une autre voix, la source protégée, monte au créneau. Elle présente la preuve maîtresse, non pas pour détruire, mais pour montrer la vérité dans son ensemble, révélant que l'affaire était plus systémique que l'œuvre d'un seul homme. Face à cela, Augustin fait le sacrifice ultime. Il annonce publiquement son retrait progressif du groupe Marceau, confie la direction à un conseil citoyen et demande à Claire de diriger une cellule d'enquête indépendante financée par une fondation dont il accepte qu'elle ait un contrôle total. C'est un acte d'amour et de confiance, un pari sur la vérité. Cette décision provoque la reconstruction, la rédaction retrouve son indépendance, les personnes lésées obtiennent réparation et Claire découvre qu'elle peut aimer sans renier ses principes. Ils se marient, non pas comme une manœuvre, mais parce qu'au fil des épreuves, ils ont appris à s'entendre, à se respecter et à désirer le même monde, une presse libre et une puissance responsable. La cérémonie, intime, a lieu sous la Tour Eiffel, entourée de témoins choisis et de quelques amis journalistes qui avaient longtemps rêvé de ce changement. La France regarde, divisée, mais curieuse. Cette histoire vous a touché? Laissez un cœur rouge si vous croyez à l'amour malgré le pouvoir. Abonnez-vous pour découvrir chaque jour les secrets des PDG français. Activez la cloche car la prochaine histoire va vous stupéfier. Et vous, quelle est votre histoire d'amour impossible? À votre avis, que devrait-elle faire? Avez-vous déjà hésité entre l'éthique et la sécurité? Commentez ci-dessous, je lirai vos histoires. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a ému, partagez-la, montrez que l'amour et la vérité peuvent parfois triompher même dans les plus hauts cercles de pouvoir.